Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus au quatrième dimanche du temps de l'Avent et nous méditons aujourd'hui sur l'histoire du salut et sur certains grands moments. L'histoire spéciale du salut, donc l'histoire d'Israël et l'histoire du salut de l'humanité. Nous sommes en présence de deux réponses données à l'initiative de Dieu, deux modèles. Nous avons la méfiance, nous avons la foi. D'abord, dans la première lecture, nous rencontrons le roi Akaz qui, par peur et par entêtement, refuse de demander un signe à Dieu. Alors que dans l'Évangile, nous retrouvons Joseph qui prononce un oui silencieux mais total et définitif qui, justement, devient le collaborateur indispensable de Dieu par son oui, qui participe à la réalisation du grand signe que Dieu accomplit en Marie, ce signe qui révèle la puissance et l'amour de Dieu qui se réalise par l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est le signe de l'amour fidèle. Nous sommes conscients à travers ce signe que l'humanité est de toujours aimée par Dieu et une créature toute particulière a eu une attention particulière, Marie, car elle a été choisie par Dieu et appelée la comblée de grâce. Réjouis-toi, comblée de grâce. Au samedi de la troisième semaine du temps de l'Avent, nous disons que la joie de la troisième semaine est à son comble avec l'Annonciation. Comblée de grâce, un titre éminent qu'aucun être humain n'a su recevoir. Et donc c'est la confirmation d'un amour sans mesure qui devient une grâce opérante, une grâce agissante et solennelle par la prononciation même du fiat de Marie. Donc Marie, en disant oui, rend opérante cette grâce. Il y a dans tout cela la pédagogie divine. Le oui de Marie suffisait, mais la pédagogie de Dieu est aussi fondamentale. Et pour accomplir la promesse faite à David, cela requérait la collaboration de Joseph, figure centrale pour la croissance de l'enfant, pour son rôle de père. Et il devait librement, lui aussi, rentrer dans le plan divin de Dieu. Donc, nous voyons aujourd'hui Joseph en crise. Il veut répudier en secret Marie, cet homme juste, bon, mais dans la docilité, il aura à comprendre ce qui arrivait à Marie, alors qu'à l'origine, il ne comprenait rien, qu'est-ce qui se passait. Donc, la parole de l'ange fut adressée aussi à Joseph. Joseph, fils de David. Donc, ce titre est révélateur, car fils de David donnera justement à Jésus ce même titre, car c'est la promesse faite à David que quelqu'un qui vient de son trône restera à jamais, régnera à jamais. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc Marie enfantera un fils. Il y aura le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Joseph, cet homme, dans sa bonté, dans sa docilité, va rentrer dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il est donné d'accueillir ce signe. Le Fils de Dieu fait homme. À Marie, l'ange apporta l'annonce. Elle a présenté son fiat. À Joseph, cette parole, cette annonce est donnée
il acquiesça à notre tour d'ouvrir nos cœurs pour écouter et accueillir le plan divin sur chacun de nous. Cela demande que nous suivions ces deux modèles incomparables d'humilité, de disponibilité, de docilité, de bonté au projet de Dieu pour chacune de nous. Nous aussi, nous sommes appelés à dire oui. Un oui à construire la paix, un oui à vivre dans la justice, un oui à un monde plus ouvert aux pauvres, aux marginalisés. Donc, les pauvres, les marginalisés, comme nous voyons la joie ici, ils représentent les lieux, les périphéries existentielles, les cœurs humbles qui deviennent des terres de naissance pour celui qui vient, pour que l'enfant que nous attendons, qui est venu, se manifeste réellement dans notre vie et dans la vie du monde. Les deux paroles que Marie et Joseph ont reçues aussi, ne crains pas Joseph, ne crains pas Marie. Ne crains pas, c'est cette invitation aussi qui nous est faite. Ne craignez pas d'accueillir dans vos cœurs celui qui vient. Chers frères et sœurs, enfin reconnaissant dans la mangeoire de Bethléem, dans la crèche, le royaume de l'humilité, le royaume de paix qu'apporte Jésus, le royaume véritable qu'apporte le Fils du Très-Haut. Dans un monde troublé par la peur, par les conflits, par la guerre, nous avons à devenir des porteurs d'espérance, des porteurs de justice et des porteurs de paix. Et nous avons à proclamer et à dire au monde qu'il est encore possible de vivre ensemble, de construire une civilisation d'amour, de vivre comme un seul peuple aimé et adulé de Dieu, qui partage un seul pain, un seul corps et une seule et même foi. Préparons-nous pour accueillir celui qui vient. Amen.